Alix Dauge, Marie-Naï, puisque vous êtes avec moi, est-ce que vous compostez à la maison? Ah mais évidemment, j'ai même des poules. Alors là, vous parlez à la meilleure ok, très bien. Vous pouvez récupérer les pots de banane d'Alix Dauge, qui ne sait pas comment faire, justement. Eh bien, on va vous aider ce matin sur France Info. Depuis hier, les déchets alimentaires ne doivent plus être jetés à la poubelle. Le tri des biodéchets va devoir se généraliser. C'est une application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020. Ce sont les collectivités qui doivent mettre des solutions de tri à disposition de leurs administrés. Pour en parler, Cécile Bussière, chargée de plaidoyer au réseau Compost Citoyen. Bonjour Cécile Bussière. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Un premier constat peut-être, de façon un peu générale. Oui. Nos déchets valent de l'or. Oui, c'est ce qu'on dit. Jeter sans trier, c'est gaspiller non seulement des aliments, mais c'est aussi jeter de l'argent à la poubelle. Tout à fait. En fait, c'est une aberration puisque jusqu'à présent, on avait tendance à enfouir ou à incinérer nos déchets alimentaires. Les biodéchets, d'ailleurs, c'est pas que les déchets alimentaires, c'est aussi tous les végétaux, les restes de végétaux en fait des jardins. Et donc cette aberration écologique, en fait, à laquelle on met enfin un terme dans la loi. Et oui, ça a des impacts à la fois environnementaux, économiques, moraux même, puisqu'en fait, on va aussi travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je pense que c'est aussi une des premières choses qu'on doit pointer du doigt, c'est le gaspillage alimentaire. Et on va y venir, on va développer tout ça. Pour être clair, qu'est-ce qu'on a mis derrière le terme biodéchets? Vous l'avez dit, les déchets alimentaires. Les restes de cuisine, c'est ça, pour faire tout ce qu'on appelle les restes de table, les préparations de repas, les restes de repas et tout ce qui est végétaux. Donc en fait, dans la loi, on dit tout ce qui est taille, tonte, issu des jardins et des parcs. Alors, ces déchets, ces biodéchets, on peut les valoriser, les transformer soit en fertilisant, soit en biogaz. C'est ça. En fait, on a deux grandes options. On a le compostage qui va donner le compost, qui va venir fertiliser et nourrir nos sols. Et vous avez le biogaz qui va être transformé via la méthanisation. Alors, il y a toute une histoire qui est faite autour de ce 1er janvier, hier, donc 2024, de ce compost obligatoire. La réalité, c'est que ce n'est pas très contraignant pour les particuliers eux-mêmes. Pas de panique. En réalité, non, pas de panique, sanctions, pas d'amende, non, tout à fait. Il faut remettre un petit peu les choses au clair là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'amende. Donc non, il n'y aura pas d'amende au 1er janvier pour les personnes qui ne mettent pas leur pot de banane. Il n'y a pas une police du compostage. Voilà, il n'y a pas de police du compostage. Après, voilà, l'obligation, vous l'avez dit, elle est pour les collectivités d'abord de trouver une solution pour leurs habitants. Et c'est vrai qu'il y a eu du temps aussi qui a été donné aux collectivités. On a parlé de la loi AGEX, c'est la loi 2020, mais ça vient d'une directive européenne qui est plus ancienne. Oui, d'ailleurs, voilà. Pour le coup... je vois que l'État parle d'un objectif de couverture de 40% de la population pour 2024. Oui. Même si ça vient de loin, on prend encore le temps quand même. Oui, c'est un petit peu ce que nous on pousse au réseau Compost Citoyen en tant qu'association. On a travaillé avec le ministère justement sur cette loi et sur la définition des critères. Et on avait envie d'avoir des critères plus exigeants aussi et d'avoir des objectifs chiffrés, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la loi. Il n'y a pas eu de décret d'application. Donc en fait, oui, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas non plus d'amendes ni de sanctions qui sont prévues pour les collectivités qui seraient pas en règle au 1er janvier. Et la circulaire qui est arrivée au mois de décembre disait que toute collectivité qui a engagé au moins une démarche est considérée comme étant dans les clous de la loi. Et pour vous, ça c'est à minima, quoi. Voilà, exactement. C'est à minima. Après, vous avez des collectivités qui ont commencé il y a très longtemps et qui sont presque, on va dire, dans les clous ou qui seront dans les clous. D'autres qui sont beaucoup plus en retard. Donc d'ailleurs, ces collectivités qui ont peut-être anticipé la loi, on les a vues dans nos journaux, ici même sur France Info, dans toute la presse évidemment. Oui. Pour vous, ce qu'elle représente, c'est surtout que ça marche. Exactement, il y a des endroits où ça marche très très bien. Alors j'ai parlé de ceux que ça pouvait inquiéter, il y a aussi ceux que ça amuse, parce qu'en réalité là on en parle avec des grands termes, on dit biodéchets, fertilisants, biogaz, etc. Mais faire son compost dans sa cuisine, composter ses biodéchets, c'est une pratique ancestrale, il y en a beaucoup qui le font déjà et depuis toujours, on n'a pas attendu la loi. Exactement, vous avez la plupart des personnes qui vivaient à la campagne compostaient leurs déchets, on va dire en tas au fond de leur jardin, donnaient à manger à leurs poules, à leurs animaux, enfin en fait c'est très récent en fait cette histoire. Mais ceux qui habitent dans des appartements, c'est quand même un peu on se dit qu'il faut de la place, ou on a peur qu'il y ait des petits animaux qui arrivent, des asticots. Enfin, est-ce que dans une grande ville, c'est jouable en fait de Oui, c'est tout à fait jouable. En fait, vous pouvez très bien composter chez vous. Alors, on a parlé de compostage. Vous avez le lombricompostage, par exemple, qui est très petit et qui peut tenir sur un petit balcon, sur une cave. Et ça fonctionne. Vous avez des collectivités qui donnent des lombricomposteurs à leurs habitants. Après, à partir du moment où vous avez un jardin
Vous pouvez avoir un bac. Vous pouvez aussi composter en tas sans aucun matériel. Et vous avez le compostage partagé de quartier. Nous, c'est ce qu'on soutient. C'est la proximité du compostage. Donc, sans collecte, sans camion, sans déplacement de matière. Et le compostage de quartier, ça fonctionne très bien. C'est ça qui manquait, si je puis me permettre, Cécile Bussière. C'est une logistique qui allait autour de ça, parce que quand on fait son tas de compost dans son jardin, c'est très bien pour son petit potager. Et pour fabriquer des biogaz, des fertilisants d'une manière générale, il fallait une logistique de transport, de récupération de ces déchets-là. Oui, c'est pour ça qu'en fait, selon la solution que les collectivités choisissent, la logistique, elle est plus ou moins lourde. Si vous faites de la méthanisation, vous êtes obligé d'avoir une unité de méthanisation. C'est des grosses usines, ça coûte très cher, ça prend du temps à mettre en place. Le compostage de quartier, ça prend peut-être un peu moins de temps. C'est un petit peu, peut-être, au démarrage, il faut mettre un peu de matériel, vous devez avoir des bacs, vous devez former les gens, et nous on insiste vraiment là-dessus parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est sur la formation. Il y a toute une filière professionnelle aussi qui se développe derrière, c'est des métiers d'avenir, et cette formation elle est importante aussi pour les habitants puisqu'on va aussi les sensibiliser aux bons gestes. Et vous aurez moins de travail à faire finalement que si vous collectez par camion. Filière vertueuse. La prochaine fois je vous demanderai comment faire pour mon tas de compost avec mon chien, mais ça c'est moins votre problème qui vient. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas. Merci beaucoup Cécile Bussière, chargée de plaidoyer au réseau Compost Citoyen. On a au moins essayé de dédramatiser cette question-là ce matin. Il est 8h30. Merci.